Alors bonjour, moi c'est Amélie Dabuin, j'étais P1 98 à la Cato. Bonjour, moi c'est Martine Balançon, j'étais P1 en 1987 à la Cato. Voilà, et alors là on est très heureuse de vous retrouver avec ce petit film pour vous présenter un film qui s'appelle Nuit Blanche, un documentaire de 52 minutes qui a été fait sur le travail de nuit de femmes aux urgences pédiatriques du CHU de Rennes. Et il se trouve qu'avec Martine on travaille toutes les deux aux urgences pédiatriques du CHU de Rennes. Donc effectivement, on travaille toutes les deux. Moi je suis pédiatre légiste et Amélie, toi tu es néphropédiatre, voilà. Et pédiatre aux urgences. Donc ce film est vraiment un chouette film qui parle de la vocation médicale, des femmes aussi au travail et dans le cadre des urgences. Et puis c'est un film un poil féministe quand même sur le sens du service public, il a été tourné il y a 1 an, donc avant la crise sanitaire, mais c'est vrai que c'est un beau film à montrer si vous avez autour de vous des personnes qui se posent la question de la vocation médicale, particulièrement de la pédiatrie, parce que c'est le plus beau métier du monde, mais au-delà de ça, de la vocation médicale, et ça parle aussi beaucoup à l'ensemble de nos collègues qui l'ont vu, qui sont médecins d'autres spécialités et qui ont reconnu cette ambiance de nuit. Et par ailleurs, en fait, c'est une très chouette équipe aussi à Rennes avec laquelle on travaille depuis plusieurs années et complètement inoxydable. Donc rejoignez-nous ce soir sur France 3. Voilà, rendez-vous à 22h50 sur France 3 Bretagne avec votre box, vous pouvez trouver le numéro qui va bien et puis il y aura des replays sinon à partir de demain. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages pour dire ce que vous avez pensé du film. Absolument, à bientôt. Transmission. Parce que mon enfant qui a de gros problèmes scolaires, qui n'a jamais été à l'école à temps complet, tout est très compliqué. Elle est traumatisée par les soldats. Et dès qu'elle entend des bruits, ils ont dû la faire sortir hier de la chambre pour qu'elle puisse baisser les stores de la chambre. Là, fièvre depuis samedi, il tousse, il en a plein le nez, il a les tympans congestifs, donc moi ça me suffirait pour lui mettre des antibiotiques. Moi je t'en laisserais bien un, on en a un qui s'est cassé, je te mets la photo quand même. Normalement le bras il fait comme ça, et là le bras il fait tchouk tchouk. Mais comment il s'est fait ça? Au foot. C'est tout pour aujourd'hui. La maman elle sait pas trop décrire, elle est pas claire dans son discours, elle dit elle ferme pas les yeux, c'est le SAMU qui a envoyé une ambulance, je crois qu'ils n'arrivaient pas tellement à faire le tri en fait. Allez, je te laisse appeler la réa, je vais faire mon dossier après Léa. Je t'appelle la réa. Il était mis où le bébé? Ok, c'est elle là. Ce qui est peut-être difficile à saisir quand on n'est pas dans l'ambiance de garde, c'est qu'à la fois, il y a quelque chose d'extrêmement stimulant. C'est-à-dire que cette gestion du stress, du flux de patients, de cet inconnu qui peut arriver à tout instant, on n'a aucune maîtrise sur le moment à venir. Elle gêne comme ça depuis le début. Non, c'est ça, je l'ai vu depuis le début. Je ne mettrai pas le mot addiction parce que je ne crois pas que c'est de cet ordre-là, mais en tout cas qui est extrêmement stimulant, psychostimulant, stimulant humainement, et que ça donne envie de revenir. En fait, moi je préfère travailler la nuit. Parce que je trouve que l'hôpital est moins compliqué la nuit. L'ambiance est meilleure, c'est plus, tu vois. Moi j'aime les gens de nuit, j'aime bien quand les gens de jour s'en vont, tu vois arriver les gens de nuit, je trouve ça
pas la même, c'est pas les mêmes personnes qui travaillent la nuit que le jour. C'est un rythme très particulier, hein, le jour et la nuit, je trouve. Il y a quelque chose de l'ordre de la vie familiale, un peu comme à la maison. C'est-à-dire qu'on se connaît, on sait avec qui on va être de garde. C'est assez étonnant. Ça peut être aussi assez étrange parce que on se fait réveiller la nuit. Enfin, je veux dire, quand on est chez soi, on se fait pas réveiller la nuit par son voisin. Enfin, mais en tous les cas, c'est vrai que cette communauté un peu de vie nocturne, c'est quelque chose de très particulier. Malheureusement, je trouve que c'est un peu disqualifié et sous-estimé. Ça, c'est vraiment malheureux, je trouve. Dans le monde pédiatrique, faire des urgences pédiatriques la nuit, ça fait pas partie des tâches nobles, malgré tout. C'est un chouette travail, mais c'est parfois très sous-estimé par certains collègues. Diminution de la mobilité des 74 membres. Des quoi? 74 membres, tu sais, au lieu de mettre 4, ça fait trop. Elle est quand même sacrément abattue, celle-là. En étant en première loge comme ça, on appelle ça parfois la mine, les urgences. Enfin, ici, on voit tout. Et ce qui compte beaucoup, c'est que j'ai des collègues sympas et en qui j'ai confiance. Ça, c'est hyper important quand on est censé un peu avoir un œil sur tout. Là, je te les prenne à 18h30 et il n'y avait pas eu de contrôle de température. Là, elle avait 38 à installation. Toi aussi, t'es là. On a une super équipe. Hein. Je suis avec une équipe de collègues, donc principalement femmes, avec qui ça se passe très bien. Les choses sont très simples, il n'y a jamais d'histoire en fait. On a une très grande complicité professionnelle. On va très bien se comprendre en fait sur des problèmes de garde, des problèmes de difficultés, voilà, de gérer une sortie d'école, enfin tout le quotidien d'une maman en fait. Hein. Un frigidaire vide, on a souvent un frigidaire assez vide. Bilan bio. C'est autre chose que simplement des collègues en fait. C'est vrai qu'il se crée une ambiance, une entraide, un partage d'émotions, un partage d'expériences professionnelles qui fait qu'on est soudés bien au-delà de simples relations de collègues. Et je pense que s'il n'y a pas ce côté humain extrêmement fort, on n'est pas capable de vivre individuellement notre quotidien aux urgences. Pour le moment, c'est le bazar. C'est le retentissement d'une journée de bazar. C'est très pénible. Mais bon, c'est une garde, quoi. Alors, Malo! Coucou, reste là, mon grand. Je m'appelle Céline, je suis le docteur. Je viens voir où est-ce que tu t'es fait mal. Là. Non, mais je vérifie tout. Moi, tu sais, quand on se prend un mur, là, ça va? Oui. Hein? C'est pour écouter ton cœur, tu veux? Oui. Je vais l'écouter. Oui. Alors, est-ce que t'en as un? T'en as un d'abord? Oui. Oui. C'est vrai? Ah, c'est là? C'est très mal. Ah oui, ça fait très mal. On va faire une petite radio? Oui. D'accord. Il a éternué. Ça, d'après toi, c'est quoi? Le pouce, tu vois, ça c'est la main. Et ça, c'est ton poignet. Et qu'est-ce que t'as fait à tes dents, là, dessus, là? Papa m'a cassé les dents. C'est qui? Papa. Ah, papa, il a cassé les dents? Bah alors, monsieur? C'est mon bon papa. Ah. Dans notre métier, il y a vachement d'observations non verbales à voir dans notre entretien, même si on a l'impression qu'on joue, en fait. C'est pas du jeu, c'est déjà de l'observation. Mais vous la regardez pas, la télé, vous? Papa, elle a posé dans la toilette. D'accord. La télé dans les toilettes? Oui. Ah ouais. Et vous comprenez toutes les deux quand vous parlez? Oui, je fais ça. Alors, je chausse mes lunettes de vieille dame. Hop là, hop. Et si c'est gagné. Super. Je suis née dans une famille soignante. Hein. Enfin, mon père était véto et ma mère était anesthésiste. Les soins étaient une affaire de famille. C'est-à-dire que quand on était malade, on se faisait soigner par son parent. Quand on avait un problème chirurgical un petit peu grave, c'était plutôt maman. Et quand c'était plus grave, ça pouvait être papa. Mais moi, j'ai le souvenir de mon père, notamment suturant les poupées ou comment ça s'appelle, les peluches sur la table de la cuisine. Ça, c'était assez drôle.
Mais bon, est-ce que ça fait une vocation? Ça, j'ai quelques images. Mais après c'est vrai que moi j'étais un peu, étant la dernière de 3, j'étais un peu le teckel d'une maman qui travaillait beaucoup et qui consultait. Et du coup, je l'ai toujours suivie là où elle travaillait, au bloc opératoire. Donc j'étais vraiment imbibée de ça, toute petite. Bonjour, bonhomme. Le choix d'être médecin, pour moi, ça remonte à... Enfin, je ne sais pas exactement quel âge j'avais, je dirais que j'avais 7-8 ans, donc c'est très très ancien. J'ai un souvenir de cadeau de Noël, d'un jeu où c'était un corps à un petit montage de squelette en plastique, puis après on accrochait les muscles et les organes, et après la peau, donc ça faisait ça. J'avais une passion pour... mes grands-parents étaient agriculteurs, et j'avais une passion pour aller voir toujours plus loin le corps humain, c'est-à-dire que mon grand-père tuait des lapins, de temps en temps. Et c'était pas la mort du lapin qui m'intéressait, ça c'était plutôt, j'arrivais après, mais ce moment où on découvre le corps, en fait, il y avait rien de, c'est pas été de psychopathe, mais il y avait un intérêt pour, un émerveillement pour l'anatomie. Donc voilà, au moins peut-être se dire il y aura cette IRM à faire en début de semaine. J'ai beaucoup joué aussi à la maîtresse quand j'étais petite. Un peu plus grande, j'ai aussi beaucoup joué, j'aimais bien jouer à la prof de danse. Et voilà, quand je pouvais, je transformais l'appartement de mes parents en hôpital. C'est-à-dire que chaque chambre, quand j'étais toute seule, les poupées étaient réparties dans des chambres. Le bloc opératoire, c'était la salle de bain. Enfin, il y avait déjà, et je passais et je jouais comme ça. Mais pour les deux autres métiers, autant j'aimais jouer à la maîtresse, mais jamais je me suis dit j'ai envie d'être maîtresse ou j'ai envie d'être prof de danse. Enfin, voilà, c'était des choses auxquelles j'aimais bien jouer, mais c'était pas, alors que franchement c'était une évidence pour le soin. Moi j'ai toujours voulu faire médecine, ensuite j'ai toujours voulu faire pédiatrie, et une fois que je suis arrivée pédiatre, là j'ai commencé à réfléchir. Et en fait globalement, toi, j'ai fait de la réapède. Au bout de quelques années de réanimation pédiatrique, je me suis dit il me manque quelque chose. C'est quoi? En fait, il me manquait le contact avec l'enfant, parce qu'en réanimation, les enfants, ils dorment. J'ai failli pas être médecin, puisqu'effectivement, je m'étais posé la question après la terminale de faire Sciences Po, école dans laquelle j'avais été admise. Donc il y a eu un dilemme quand même, Sciences Po, médecine, Sciences Po. Des deux côtés, l'idée c'est de s'occuper des autres quelque part. Je pense que j'aurais pas pu faire un métier sans humain. Et évidemment, il y a plus d'humains en médecine que en faisant Sciences Po. Donc, qu'est-ce qui vous amène aux urgences ce soir avec c'est le frère aîné, j'ai 3 enfants. Et du coup, a priori, il n'aurait pas accepté le handicap de son frère. Et il y a beaucoup d'angoisse chez Clément, et du coup, c'est très compliqué. Et jusqu'à maintenant, on mettait un peu ça sur le compte du haut potentiel, parce qu'il y a haut potentiel. D'accord. Une grande hypersensibilité. Mais du coup, là, c'est très compliqué. Et ce soir, c'était avec des paroles je vais vous tuer, je vais tout ça, donc et puis tout casser. Donc il y a d'autres fois où j'ai hésité à appeler, mais là je l'ai fait. En tous les cas, c'est bien de venir aux urgences quand ça va pas, parce qu'il faut savoir dire stop aussi à ce qui se passe à la maison. Ça va? Est-ce que tu sais où t'es? Comme tout à l'heure, bonne réponse. Et t'étais où tout à l'heure? Ici. C'est un petit feuilleté, hein. Est-ce que tu sais pourquoi t'es venue à l'hôpital ce soir? J'ai pas entendu. J'étais énervée. T'étais énervée? Comment ça a commencé? C'était à propos du chien, je crois. Ton chien? Les croquettes. Les croquettes du chien. Tu crois que tu vas mal, toi? Et est-ce que tu sais si ça fait longtemps que tu vas mal? Ouais. Jamais mon métier, je le vois comme une activité professionnelle, lucrative. Jamais ça m'a intéressée. En fait, ça, c'était un ensemble, une sorte d'harmonie en fait, de vie, en me disant que c'était... pour moi, la vie, voilà, la vie on lui donne le sens qu'on veut. Et moi, le sens que j'avais, c'était que ce soit un métier qui ait sens dans ma vie, quoi. J'ai des convictions religieuses qui font que probablement j'ai aussi un regard sur l'autre où le visage de l'autre m'interpelle, enfin, dans ce qu'il a de surnaturel peut-être, enfin, d'une présence où j'ai envie encore plus de rentrer
en lien avec l'autre qui m'est donné de rencontrer au moment, voilà. Les jours où il pourrait y avoir du découragement, de l'épuisement, ça me fait tenir, probablement. Bonjour. Je m'appelle Céline, je suis le docteur. C'est Thibaut? C'est les trains qui mangent. C'est les trains qui mangent les frites. Alors bouge pas, super. Et Il en mange beaucoup des frites, hein. Super. Je pense que tu vas perdre là, non? Regarde, on va continuer le niveau. C'est bon, vas-y, continue. Oh, c'est bon, c'est pas cassé. Attends, viens, reviens là. Ça y est, c'est rien. Ça y est, c'est réparé. C'est réparé. Tu veux rentrer à la maison, te faire dormir? Oui. Tu fais attention aux chiens? Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'étais beau? Oui. Oui. C'est normal parce que c'est vrai. Allô? Coucou, ça va ma chérie? Ça s'est bien passé l'école? Oui. T'as été sage? Ils ont l'habitude, hein. Ouais, t'as fait quoi? Ils ont toujours connu que je leur fasse une garde. Quoi? Mais comme j'ai eu un moment où j'ai arrêté, tu vois, je pense qu'ils avaient espéré que j'y retourne plus. D'accord. Et t'as été sage avec Philippe? Et en fait, j'ai dévissé sur un 31 décembre, 1er janvier, où j'avais l'impression d'avoir été passée dans une lessiveuse. J'étais de garde au SAMU. J'étais de garde le 31 la journée et le 1er la nuit, 24 heures. Et en fait, on a eu 1780 appels dans les 24 heures, ces 2 jours-là, au lieu de 600 habituellement. Donc au bout d'un moment, en fait, ça devient maltraitant. C'est-à-dire que tu passes ton temps à parler à des gens, et tu raccroches, tu parles, tu raccroches, et en fait, tu fais rien de bien, tu te fais engueuler par les gens, tu te fais engueuler par les urgences parce qu'elles débordent, tu te fais engueuler par les cliniques parce que tu as voulu en mettre en clinique. Et en fait, tu te fais crier dessus tout le temps, et tu prends aucun plaisir à réguler parce que t'as pas le temps. Donc t'envoies des ambulances, et puis Enfin, c'était horrible. Et le matin d'après, j'ai pas pu y aller. Le problème, c'est que si tu prends pas plaisir à faire ce boulot-là, tu le fais pas, quoi. Regarde, moi, il me cache. Il est où le lecteur? Oh, il est là. Il est où? Ouais, t'as le droit de rire. Regarde, des copains. Il a pas de fièvre. Non. Est-ce que tu peux faire les griffes comme ça? Du tigre. Très, très bien. Ah oui, ça y est. Tu discutes beaucoup comme ça. Ouais. Ouais. Oh là là. Moi, je passerai mes soirées à ça. Ah oui. Ah, c'est compliqué, hein. Tu vas aller chercher loin. De toute façon, je suis pas allée chercher... Nous voilà. Juste, je mets un peu la lumière et je mets un peu de désinfectant. Tu veux bien? Regarde, t'as qu'à te concentrer sur ce que ta maman, elle fait là, sur tes jambes. D'accord? Et quand tu vas respirer, ça dégonfle le ballon et puis... C'est normal. Ouais, c'est normal. La première fois, ça lui avait fait la même chose. C'est parce qu'il panique. Pourquoi tu paniques? Ouais, regarde la maman. Tu sens les caresses de maman. Concentre-toi sur les caresses de maman, d'accord? C'est très bien. T'as vu tous les compliments que t'as? Ce qui est assez magique, c'est quand sur des soins simples, sur une suture d'un petit enfant par exemple, en fait, c'est quand le soin se passe bien et qu'en partant, l'enfant il dit la prochaine fois, c'est arrivé plusieurs fois, la prochaine fois que je me fais mal, je reviens ici en fait. Où finalement il a passé un bon moment. Et en fait, on a réussi à transformer quelque chose d'angoissant, quelque chose de compliqué, en un moment qui finalement s'est bien passé. Mais ça, c'est extrêmement agréable et en fait, on se dit, on a tout gagné. Ah, c'est mieux. Tu es dans un dessin animé. T'es dans un dessin animé? T'étais dans un dessin animé. Super. C'est bien, mon chat. Les gens nous remercient beaucoup quand même. Un regard, une poignée de main, une maman qu'on a sentie en détresse, qu'on a rassurée, le regard souvent en fait.
les gens sont reconnaissants quand même, je trouve. Puis alors tout ça, c'est un bébé que j'ai réanimé à la naissance qui va bien, donc voilà, les parents me font des petits coucous. Et ça, c'est toute ma collection de cartes de Camille. Camille, c'est une de mes petites patientes à qui j'avais découvert une tumeur cérébrale qui a été opérée en urgence, qui va très bien. Tout va bien pour moi, je profite à fond de mes vacances avant d'attaquer la 3e. Donc là, elle est en 3e. Il fait chaud, je suis en pleine forme, j'ai la pêche. Docteur Céline. Ce que je préfère, c'est quand les gens sont contents. C'est con, mais quand les parents nous remercient et quand on a servi à quelque chose. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire une garde et de faire que de la merde, en fait. Que de faire entre eux, enfin, c'est pas un très beau terme, mais que faire que des consuls qui servent à rien. Je pense que là, vraiment, on se demande ce qu'on fait là, quoi. Après, quand on a aidé les gens, bah, ça plus l'adrénaline de la nuit, et bah, c'est que c'était une bonne garde. Jamais on ne veut, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortues iront toujours au pas. Jamais on ne veut, jamais on ne C'était bien. Oui, oh, bah alors c'était bien. Ça y est, le petit bobo il est réparé. Nous il est parti. Et voilà. Oui, il est parti, presque parti. Paul. On a un jeune garçon qui est déjà venu là dans la journée, qui a priori ne veut pas retourner chez lui. Donc il lui a été proposé l'hospitalisation en psychiatrie, côté pédiatrique. Et a priori, il n'est pas tout à fait d'accord pour y aller. Donc là, on va aller lui annoncer avec l'infirmier psy sa destination et il risque de s'agiter. Sylvie ? On vient les choses Non. Tendu. Prêt. Il veut pas y aller. Il veut rentrer. Il a dit je rentre, je rentre. Tu vas faire quoi, toi? Non, arrêtez, putain, mais non! Tu le lâches! Ta gueule, tu lâches, putain, tu le lâches! Tu fais pas de ça, l'animal! Putain, non! Aïe, casse-toi, la petite ma mère! Casse-toi, la petite ma mère! Putain, non! On est avec l'infirmier psy, il est en train de se calmer, donc c'est plutôt mieux. C'est pas très agréable dans notre travail. On fait pas pédiatre pour attacher les enfants. La détresse physique, c'est vrai que pour nous, médecins, et moi, médecin urgentiste ou mes collègues pédiatres urgentistes, en fait, c'est notre métier. Donc c'est vrai que c'est pas forcément... c'est un stress, on va dire, mais qui est un stress positif, en fait. C'est quelque chose pour lequel on est formé, c'est quelque chose, en fait, dans notre façon d'exercer, en fait, c'est vrai qu'on est formé à gérer ce type de situation. Donc, et quand on est acteur d'une situation difficile, c'est pas du tout pareil que d'être passif et d'être un petit peu en retrait, en fait. On va apporter quelque chose, parce que finalement on voit cet enfant en détresse, et on est là pour apporter, justement, pour lutter contre cette détresse. On va te faire respirer dans un petit masque, et celui-là, c'est pas comme la ventoline. Il donne un petit peu envie de rire, ou de chanter, ou de... On est tout bien. Et moi, je te donne des petites gommettes, tu vas pouvoir le décorer comme tu veux. C'est quoi ça? C'est un singe? Je peux.
pourquoi la morsure de chien? Non, mais si, c'est Mbappé. Ah oui. Vous êtes parisien, vous? Ouais, de base, oui, René, mais moi je suis parisien. Toi, t'écoutes de la musique? Oui. T'écoutes quoi comme musique? Le souka, le vache ou pourri. Tu chantes? Non. Ça va être super simple de te suivre. On va continuer à parler de foot, de Mbappé, de Neymar. Ah oui, Kylian Neymar, Kylian Mbappé. Je sais pas. Si. Aigri, Zou. c'est bien. Renzi. Tu vois, bah, tu sais quoi, je dirais à Mbappé que t'es pas comme lui en fait. Si, Ah c'est si. pas pareil. Oh bah si, il est aussi fort qu'Mbappé. Alors attention, on va tirer un penalty. On y va, c'est parti. C'est qui marque? Attention, qui c'est qui va marquer un penalty? C'est Mbappé. C'est qui tire le penalty? C'est Griezmann? C'est qui tire le penalty? C'est bien, mon fils. Et la maman est où là? Là, elle est là, je sais pas. Elle est là, elle ramène la petite là. Mais vous êtes toujours ensemble avec la maman? Ah non. Ah non. Allez, Cameron, super. C'est un chien qui est méchant, il faut pas le laisser tout seul avec le Super, petit. Cameron. C'est un chien de merde, de toute façon, s'il est Ouais. pas mort ce soir, il sera mort demain, c'est pas grave. On fout du chien. Après, il faut pas vous énerver avec la belle famille, mais il faut clairement Je m'en expliquer. fous de la belle famille. Non, mais il faut clairement expliquer C'est que très bien, bonhomme. C'est un presque chien qui a fini. mordu, il remordra. Moi, je suis la pédiatre de garde et je viens voir un petit peu ce qui t'amène, j'ai envie de dire, encore aux urgences, c'est ça? Vous en pouvez plus? Là, ça fait un moment que ça dure et sérieux, ça commence à me gonfler. Et est-ce que ça fait mal au moment où tu fais pipi? Oui, c'est bon. Ça te brûle. Mais si la prise de sang elle montre qu'il n'y avait rien du tout samedi, je vais pas en refaire une juste pour, tu vois, je pense que, voilà. Et bon appétit, tout ça. Ouais, je vais m'arrêter au McDo. Ah, bah c'est souvent ce qui se passe quand on sort d'ici. C'est ça. Allez, bonne soirée. Les autres ont mangé. Parfois, je peux me dire, quand on voit des personnes qui débarquent aux urgences et qui pensent qu'ils vont tout avoir en un claquement de doigts et qui ont parfois pas de papier, parfois qui pourraient être demandeurs d'asile, mais dont on sait que probablement ils n'auront pas de droit d'asile, même si c'est pas nous qui faisons ce type de décision. C'est sûr que parfois je me fais en moi-même des réflexions politiques, mais ça ne change jamais ma pratique de la médecine, parce qu'en fait, moi je m'occupe pas des parents qui ont amené leur enfant, je m'occupe de l'enfant. Donc en fait, je m'en fous un peu de savoir, évidemment qu'on s'en fout de savoir si les parents ont des papiers ou pas, mais ce que je veux dire, c'est que ce type de réflexion politique, voilà, ça s'efface devant l'enfant. Que l'enfant soit géorgien, qu'il ait deux papas, deux mamans, un papa, une maman, pas de papa, pas de maman, on s'en fout en fait, c'est un enfant. À l'hôpital public, on s'engage aussi sur une mission de service public et la permanence des soins, elle fait partie de notre mission d'hôpital public. C'est-à-dire que je me dis qu'en France, on a cette chance-là de pouvoir, quel que soit son niveau de vie, quels que soient ses moyens, quel que soit voilà, tout ce qui peut, dans la société, créer de la différence. Aux urgences, on est tous égaux, on est tous, chaque enfant va être pris en charge en fonction de son degré d'urgence et uniquement sur ça. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. C'est inadmissible qu'il y ait des gamins qui ça fait plus de 6 heures qui sont là, c'est qu'il y a eu un observe de fait, ou un diagnostic de pesée, ou une attitude, tout ça, ça m'énerve. Eux, ils y sont pour rien, enfin, toi, ils ont attendu 3 heures. C'est toujours compliqué, ça, quand les gens attendent, parce que toi, t'es fatigué, eux, ils sont fatigués, ils en ont marre. Mais eux, ils sont pas censés savoir qu'ils sont le 60e patient que t'as vu de la journée. Et, Après, il y a des fois, c'est plus compliqué, hein, quand vraiment... À 5 h du matin, je suis moins bavarde. Comme vous voulez. Bonsoir, je suis médecin de garde. Ça, c'est vous qui décidez. Moi, je peux pas vous voir comme ça entre deux portes. Il y a du monde, c'est vrai. On essaye de prendre les enfants par ordre de priorité. Après, si voilà, vous pouvez aussi consulter. C'est vous qui êtes libre. Ah, elle a déjà été vue, votre petite fille? Eh ben, alors, ça devrait pas être très très long. Donc vous avez peut-être intérêt à attendre un petit peu. Je suis le docteur Hervé, un des médecins des urgences. Hein, avec Miguel. Et donc toi, tu utilisais un fer à cheveux, un fer à lisser, c'est ça? Ouais, ma soeur, elle me demandait un truc et puis j'ai dérapé. Et du coup, ça a fait une brûlure. Moi, je vais nettoyer un petit peu, essayer d'enlever la crème pour voir un peu quelle...
hypersensible. Oui, bah, c'est pour ça. Dès qu'on effleure un tout petit peu. Ouais. Parce que là, il n'y a pas, par exemple, tu vois, là, il n'y a pas de... Ouais. D'accord. Tu sais ce qu'on va faire? On va utiliser un masque avec un produit qui détend un petit peu. D'accord? Aucune lésion. Mais non, il n'y a rien. Moi, je vois pas du tout de traces, ni de brûlure, ni de plaie, ni de réaction. Je pense qu'il faut arrêter de mettre des produits dessus. Hein, ça va faire plutôt que irriter la peau. La peau est saine, il n'y a pas de blessure. Des petites choses, mais c'est pas... Ah oui, non, mais là, il n'y a rien par rapport à des brûlures. Ok, tu vas repartir d'ici, dis donc, sans le gros pansement. C'est une bonne nouvelle. Toute belle. Ouais. Hein? D'accord. Une adolescente qui arrive avec un pansement gigantesque. Une brûlure offert à lycée il y a 10 jours. Donc, je m'attendais à avoir une brûlure ou une surinfection. J'enlève des couches de crème, du tulle gras. Et là, rien. Mais tu peux pas la toucher, tu peux pas aller pleurer. Elle avait peur d'avoir une cicatrice. Les parents inquiets, on a vite fait de les taxer de pénibles, alors que je pense que c'est vraiment la gestion de l'inquiétude, enfin de l'urgence ressentie, en fait, qui est quand même, je trouve, toujours compliqué à gérer, compliqué pour le personnel, compliqué pour nous aussi, parce qu'on doit faire avec, quoi. Mais en fait, c'est une réalité et les gens, ils viennent pas la nuit pour nous embêter, quoi. En médecine, on a toujours un doute. La médecine, c'est pas une science exacte. On ne peut pas garantir aux parents qu'on ne se trompe pas. Je m'étais toujours dit que si un jour je faisais une erreur médicale grave, j'arrêterais mon travail. Je me suis toujours dit ça. Et en fait, on fait plein de petites erreurs. J'ai jamais arrêté mon travail. Faut être vraiment peu sûr de soi pour afficher une grande confiance en soi, en fait. Mais tout le temps, enfin moi je pense que tout le temps la question c'est est-ce qu'on a pris la bonne décision. Et puis la bonne décision c'est pas forcément celle qui est satisfaisante tout de suite, c'est aussi celle qui va faire qu'on peut grandir, quoi. On a une mort subite ce soir. J'ai eu 0 transmission. La mort inattendue du nourrisson. La réalité, c'est qu'il faut surtout prendre en charge les familles. Enfin, c'est quand même... Il faut avoir un peu de bouteille pour faire ça. C'est dur à chaque fois. Ça, c'est une carte postale qu'une maman m'a envoyée d'un petit patient que je suivais, qui est décédé. Et c'était le petit garçon le plus malade que je connaisse. Il était malade de partout. Et voilà, et il est décédé en 18. Et c'était un sacré petit bonhomme et j'avais été touchée par cette maman, c'est une dame qui a rencontré énormément de médecins pour son enfant et qui me remerciait de ma prise en charge globale au-delà des reins de son enfant. Et ça, j'avais été touchée. Bon, je vais écouter ses poumons, son cœur, et puis on va bien regarder sa bouche aussi, voir si c'est un peu irrité derrière. J'ai pleinement conscience qu'on peut mourir n'importe quand, en fait, puisque je vois des enfants mourir. Donc, en même temps, j'ai pleinement conscience que je peux mourir demain et que mes enfants peuvent mourir demain. Puisque, en fait, ça fait partie de la vie. Concrètement, ici, ça fait partie de la vie. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, d'un enfant qu'on a failli perdre, mais sur une crise d'asthme très sévère. C'était dans les anciennes urgences, mais... Enfin, c'est des moments où on se dit... à quoi tient la vie, quoi. On se retrouve avec la mère qui arrive, qui vient enterrer son mari, qui s'apprête à enterrer son père et qui perd un de ses enfants. Enfin, on a ça de temps en temps aussi, ou des décès d'enfants où on se retrouve avec des situations où on voit que le décès, il n'est pas tout à fait naturel. Enfin, et ça, c'est vrai que c'est... en fait, on fait l'apprentissage, je trouve... Alors, il y a l'émotion liée à la maladie, tout ça, puis il y a aussi tout l'apprentissage, mais ça, je pense qu'il faut aussi vachement bien se connaître, et c'est en ça que les équipes sont précieuses, et on a besoin d'être ensemble. C'est aussi toute la sidération à laquelle on doit faire face. Quand on prend en charge une famille avec tout le côté dramatique de la mort d'un enfant, qu'on accompagne ça, j'avoue que le lendemain, je mets quelques jours à me détacher psychiquement de l'accompagnement de la famille, en fait.
On a l'impression d'avoir vécu un cauchemar. Pendant plusieurs jours, en fait, on a l'impression d'avoir vécu un cauchemar. C'est-à-dire que voilà, on part de l'hôpital, la situation était compliquée. On rentre, on a quand même, enfin moi j'ai quand même l'impression d'être un peu sonnée. Enfin, et puis après voilà, on va retrouver la vie de famille. Et puis il y a quand même par moments des petits flashs qui reviennent. Et ça pendant quelques jours en fait. On a un peu l'impression. Moi j'ai cette impression. Bonsoir, je suis le médecin de garde. Bonsoir, vous êtes les parents? Oui. D'accord. En fait, on était dans une location week-end et il y avait une chambre avec un lit en hauteur d'adulte et en fait, il est tombé de 2 mètres. D'accord. On va se concentrer sur le traumatisme crânien, mais c'est vrai qu'il faut aussi qu'on voit s'il y a... Tout à l'heure, son œil, il était un petit peu ouvert. Il était moins gonflé. Il était moins gonflé. Chaque minute, ça gonfle. Ouais, mais c'est vrai que ça va continuer encore à gonfler. Mais au départ, vous avez vu son œil, il était bien son œil? Oui. Il était rouge ou il était... Tout allait bien. Au début, il était bien, il voyait bien? Ouais, d'accord. C'est l'œdème en fait qui, de toute façon, va continuer. Donc, au niveau du nez, on n'est pas inquiet parce qu'en fait, c'est pas aussi filant. On va faire les choses tranquillement. Ok. Et puis voir. D'accord? Ok, très bien. De toute façon, il va rester en surveillance cette nuit, quel que soit le résultat du scanner. On va le garder en surveillance. D'accord? Ok. Pour vous organiser. Oui. Voilà, en fait, souvent j'aime bien attendre un petit peu, mais là, pas plus inquiète tout de suite, mais il a besoin de faire un scanner et de voir s'il y a des fractures au niveau de sa tête ou un saignement. Le petit fou, c'est la cousinette de Lyon l'année dernière. J'ai changé de service du coup. Non, elle fait tous les CHU, je pense. Là, on n'était pas allé au CHU, mais... Il sera calme quand tu finis. Oui, je pense. Non, il est calme. Je pense qu'au scanner, ça sera bien, ça sera calme. Il s'est projeté en fait, il était sur un mezzanine, les parents étaient dans un gîte sur quelque chose qui n'était pas prévu. Et... Il vomit. On va le mettre sur le côté. J'ai pas le... Papa et maman sont là, Théophile. On a besoin de faire la photo de ta tête. Maman reste à côté de toi. Au revoir. Bon, prise en charge ORL exclusive. Pas de lésion neurochirurgicale. C'est le foot, ça. Ah ouais. Toi aussi, t'aimes le foot? Oui. On va arrêter le masque. C'est les meilleures piqueuses de l'Ouest. Voilà. Regarde. Tu sais très bien faire, par contre. Ah, c'est gentil. Que de compliments ce soir. Ouais, t'as bien fait de venir. J'ai bien fait de venir. Je me permets de vous appeler parce que je suis embêtée avec un bébé de 11 mois qui a avalé ce soir vers 19h15, alors qu'ils étaient chez des amis, 2 vis pointues qui sont sur l'ASP en fait, donc je les visualise bien. C'est une vis qui fait 1,5 cm de long. Voilà ce que la maman avait ramené d'autres modèles. Bon, ben on fait comme ça. Bon, de toute façon, il va faire la fibroscopie ce soir. Je vais appeler l'anesthésiste. Quand j'ai une journée difficile ici aux urgences et que je rentre et que je suis fatiguée, et ben je le dis. Et que je dis que ça a été dur et que j'arrive, de toute façon ça se voit moi quand je suis fatiguée, je peux pas le cacher. Et voilà, et je ne parle pas forcément des situations précises d'enfants, parce que j'ai des enfants qui ont le même âge, donc c'est pas l'idée ni de leur faire peur, ni de... Mais si je suis peut-être pas beaucoup... Je suis touchée par ce que je vis ici. Je suis rarement coulée. Mais ça m'est arrivé d'être coulée. Et quand t'es coulée, faut attendre que ça passe, quoi. La difficulté, c'est qu'on peut pas raconter tout ce qu'on vit à l'hôpital, en fait. Donc effectivement, quand c'est très compliqué, que c'est un décès, on va parler, voilà, aujourd'hui, il s'est passé ça. On arrive, on voit tout le monde va bien, tout le monde... Enfin, c'est
Et en même temps, on doit donner le change, parce qu'en fait, les enfants, ils sont pas là pour voir une maman qu'ils n'ont pas forcément vue depuis le matin ou encore depuis la veille, qui va arriver en pleurant et qui va aller se coucher. Donc ça, c'est pas possible, en fait. C'est pas sans impact sur les enfants, effectivement, parce que l'idée aussi, c'est, enfin, sur les 4, les enfants disent, bah, attends, pour que tu t'occupes de nous, maintenant, il faudrait qu'on soit mort. Hein. Parce qu'effectivement, après, enfin, c'est aussi quelle hiérarchie on met dans le soin. C'est peut-être ça qu'on ramène à la maison. Quelle hiérarchie on met dans les soins qu'on prodigue à nos propres enfants sur, effectivement, une bosse sur le genou. Ou, voilà, c'est sur ce qu'on voit, ce qu'on est amené à voir dans nos consultations, c'est toujours moins grave, quoi. Je me souviens d'une fois où il y avait une petite fille qui avait une gastro-entérite depuis 4-5 jours. Probablement un rotavirus, un virus hivernal. Là. Et c'est vrai que 4e, 5e jour, après avoir vomi, la diarrhée, elle dormait en permanence et sur le canapé, là, du matin au soir. Toute la journée, elle avait dormi. Et mon mari, le soir, m'a dit « Est-ce que tu es sûre qu'elle n'a pas autre chose ?» Et cette phrase-là, elle m'a fait vaciller dans ma certitude que c'était qu'une gastro-entérite et que ça allait finir par aller mieux. Et là, j'ai vacillé, on est venu aux urgences. Café? Yeah. Allez, super, attendez. Cool. Merci. Tu as bien fait un café, Marie? Oui, effectivement, c'est un peu embêtant. Magnifique. Voilà ce qui reste à manger à l'hôpital quand tu es de garde. Eh ben rien. Disons que je mange des mauvais repas à 2h du matin. Ah, allô? Ah bon? Bon, bah, je redescends alors. Il y en a une qui arrive qui est pas bien. Elle aurait pris des médicaments après une dispute avec sa maman. Tu veux me dire comment tu t'appelles? Allez, serre-la maman. Elle était où, votre fille? À la maison. Elle était à la maison. T'as pris quoi? Paracétamol, c'est ça que j'ai compris? Doliprane? T'as pris autre chose? Oui. Et ils sont où les médicaments pour qu'on voit ce que t'as pris? Ils étaient à qui les autres médicaments? Tu sais pas? Le cosier est tombé et vu qu'il n'était pas attaché, en fait, vu que le cosier est tombé sur le côté, en fait, il a glissé, il est tombé par terre. On va quand même le garder en observation cette nuit. Parce qu'il n'y a pas moyen du coup que je rentre à la maison, parce que c'est vrai que comme il fait passer nuit, c'est vrai toutes les 2 heures, donc après je... Enfin, oui, mais ce que j'essaie de vous dire, voilà, sur un tout petit de 2 mois qui est tombé d'1 mètre, il y a un risque qu'il y ait un saignement intracrânien et on sait que chez les petits, à cause de la fontanelle qui est encore présente, les signes peuvent apparaître quelques heures après, d'accord? Et c'est pas, enfin, je pense que vous en voudriez et nous, notre travail, c'est de dire quels sont ceux qui doivent rester et quels sont ceux qui peuvent partir. Et vous, vous en voudriez d'avoir un retard de prise en charge qui peut avoir des conséquences graves pour l'avenir, quoi. Hein. Ce qui m'ennuie, c'est que le motif pour lequel elle souhaite pas rester, c'est qu'elle ne se sent pas bien dans les hôpitaux. Elle a eu 2 césariennes. Jamais j'ai réussi à la remettre sur... Là, la santé de votre enfant, c'est plus important que de ne pas se sentir pas bien à l'hôpital, quoi. J'ai parlé de handicap, j'ai parlé de décès, rien. Ouais, c'est pas agréable dans la relation médicale, en fait. Je trouve que c'est basé sur une relation de confiance, on appelle ça le colloque singulier, mais je trouve qu'il y a quelque chose de... Quand on arrive à menacer de parler de handicap et de mort pour convaincre le parent de rester,
c'est pas très agréable. Mais, À 2 reprises à l'hôpital de Saint-Malo, une semaine au mois de mars et un week-end au mois de septembre. Point à la ligne. Bilan étiologique des malaises réalisé à l'hôpital de Saint-Malo avec EEG normal, scanner cérébral normal. La première fois qu'ils sont venus, c'était pour Luc 5 ans. Alors, ça, j'avais dansé cette tension-là de la nuit, pour moi, elle devient de plus en plus épuisante, en fait, par la fatigue physique, la répétition du manque de sommeil, des troubles du sommeil que ça induit, parce qu'à force, moi j'ai une qualité de sommeil qui s'altère avec les années. En début de semaine, même si je garde le week-end, toute ma semaine, je commence à penser à ma garde, pas tant par la tension, l'inquiétude de la garde professionnelle, mais par la fatigue que je sais que je vais ressentir et je vais mettre plusieurs jours à récupérer. Et là, je trouve que ça commence à poser des questions. C'est difficile de s'en remettre d'une garde, en fait. Quand tu peux te coucher, ça va. Mais quand tu peux pas du tout te coucher, ne serait-ce que dormir 2 heures, il faut au moins pouvoir se poser 2-3 heures. Et ça va dépendre des internes. Parce que soit tu tires le gros lot, 2 internes débrouillards, qui bossent bien, qui avancent, et à qui tu peux laisser la salle, soit tu tombes sur un duo pas efficace, à qui tu peux pas laisser la salle, et du coup tu peux pas laisser la salle, donc tu es obligé de rester, ou ils vont t'appeler tout le temps. Du coup on se dit, et là, est-ce que je vais y arriver, quoi. Donc il y a certainement la volonté, la fibre, machin, mais il y a aussi tout ce qui a trait à la ténacité de savoir tenir sa salle en garde, quoi. C'est-à-dire, et ça c'est parfois, moi, je trouve que j'ai l'impression quand même qu'il y a certaines gardes qui sont presque des exploits physiques quand même. Quand tu dois tout porter tout seul, moi il y a des matins je me dis mais... Enfin, j'ai l'impression que j'ai donné et que voilà, c'est pas humain en fait. Mais bon, après on se repose et puis on recommence. Pour moi, je suis arrivée au point où cet épuisement-là que je ressens physiquement fait que je vais changer de travail, oui. Ouais. Je vais changer de lieu d'exercice parce que je pense qu'on est un bon médecin si on va bien aussi. J'adore l'équipe qu'on a, mais ça me fait un peu peur parce qu'elle change. Tu vois, le départ de Tiffaine, ça a changé quand même pas mal des choses. Mais bon. De toute façon, l'espérance de vie d'un urgentiste aux urgences, c'est 10 ans. Est-ce que la médecine, c'est le plus beau métier du monde? Ça dépend si c'est le métier qu'on a envie de faire. Si j'avais une deuxième vie, je referais pareil. C'est-à-dire que c'est un métier extraordinairement riche. C'est un métier d'humilité parce que on maîtrise pas grand-chose en fait. Et donc c'est à la fois tout ça, on maîtrise vraiment pas grand-chose en fait. J'ai tapé sur Google pendant mon arrêt. J'ai fait tous les trucs de reclassement professionnel et tout ça. Mais je sais... En fait, on est super dur
à reclasser. Moi, je sais rien faire d'autre. Je sais pas faire de crêpes, je sais pas vendre de fleurs. Je sais pas faire d'autre chose que ça comme médecine. J'aime bien mon métier, j'aime bien les équipes avec lesquelles je travaille. Je me dis que si j'en ai sauvé un ou deux dans ma carrière, j'aurais fait mon job. Bon, bah, tu vas nous manquer en tout cas. Ouais. Bonne continuation. Bonne continuation à vous. Prenez soin de vous aussi. Ouais. Hein, et au pro. Tenir. Et au pro du 24. Ouais, pas de soucis. Salut. Bonjour. Bon, je vais y aller. Ouais, je crois que je réalise pas trop en fait, mais voilà, ça va. Ah, c'est bien la vie quand même. Toutes les expériences, je me suis dit ça. C'est quand même sacrément riche une vie. T'as pas fini en plus. Bah non. Bon. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ouais. Ouais. Allez, je vais faire mon dernier sac et puis. Ouais. Salut. Je vais mettre mes affaires dans le dernier carton. Allez. Ah là là. 15 ans. Donc c'est bon pour les deux qui restent là? Ouais. Aérosol et puis contre mal. Ouais, ça marche.